Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Les escroqueries du web et là ça va être la première vidéo de cette série et pour la première vidéo j'ai décidé de commencer sur le site internet Amazon. Pourquoi Amazon? Parce que c'est un site que la plupart des personnes utilisent pour acheter des produits, trouver des belles promotions pour acheter un produit, que ce soit un téléphone ou autre chose. Donc dans cette vidéo là on va particulièrement s'intéresser aux commentaires, parce que je sais pas si vous faites attention, mais il y a vraiment des commentaires douteux, et le problème c'est que lorsqu'on va acheter un produit sur Amazon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les commentaires des différents acheteurs qui ont acheté le produit précédemment avant nous pour savoir si le produit vaut le coup. Mais le problème, c'est qu'il y a certains vendeurs qui donnent de l'argent pour que les acheteurs qui les achètent posent des beaux commentaires sans vraiment parler des points négatifs du produit. Donc en fait, dans cette vidéo, on va essayer de trouver un moyen de décortiquer si le commentaire est réel ou pas. Donc cette technique ne marche pas à 100%, mais ça va juste vous permettre de mieux réfléchir sur les commentaires que vous allez trouver sur les différents produits Amazon qui vous intéressent. Donc là, on prend le cas de cette caméra de surveillance Wi-Fi en 1080p qui est disponible en 2K, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment tout en bas. Et une des choses qu'il faut vraiment se poser, c'est que même moi au début, je ne faisais pas vraiment attention, c'est que c'est vraiment troublant, même bizarre que sur les commentaires, certaines personnes prennent le temps, comme vous pouvez le voir ici, de poster des vidéos de la caméra ou poster des photos de la caméra. Parfois, on trouve dans les commentaires des photos ou des vidéos. Parce qu'en général, lorsqu'on veut mettre un commentaire sur un produit, on dit juste les aspects positifs et négatifs, mais c'est plutôt rare ou pas trop rare, mais je trouve pour ma part que c'est quand même plutôt rare de rajouter des photos et des vidéos du produit. Par contre, je dis pas que les personnes qui mettent des photos et des vidéos du produit sont forcément des commentaires fake, mais moi, je vous invite vraiment à réfléchir lorsque vous lisez ces commentaires. Parce que ces commentaires-là, on peut dire que peut-être à 50 ou 60% sont peut-être faux. Donc, pour vous aider à y voir plus clair sur ces commentaires, c'est très simple. Vous allez juste voir si dans le commentaire, on parle que des aspects positifs. Si par exemple, vous voyez un commentaire avec des vidéos et des photos, regardez si dans ce commentaire, il n'y a que des aspects positifs et pas d'aspects négatifs. S'il n'y a que des aspects positifs, donc il y a de fortes chances pour que ce commentaire soit un commentaire fake. Mais encore une fois, je ne peux pas vous le dire à 100%. J'essaie juste de vous donner une méthode pour vous donner plus de réflexion pour trouver les commentaires qui sont faux, des commentaires qui sont vrais. Parce que ça serait dommage de ne pas acheter un produit pour les commentaires fake alors que ça se trouve que le produit va vraiment vous correspondre. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est lorsque vous voyez des commentaires avec des photos et vidéos, c'est regarder si vous voyez dans le commentaire si la personne parle aussi des points négatifs. Donc ça, c'est une chose qui va peut-être vous aider à voir si le commentaire est fake. La deuxième chose, ça va être plutôt d'aller dans les commentaires où il n'y a pas de photos. Je ne dis pas que les commentaires où il n'y a pas de photos et vidéos vont être forcément les commentaires non fake, mais ça va être les commentaires plus fiables parce que lorsqu'on achète un produit et lorsqu'on reçoit par exemple un message sur notre boîte mail où on nous demande de noter le produit, en général, on prend rarement des photos et des vidéos, on dit juste ce qu'on pense du produit. Et là, ça va être la même chose, on va aller dans les commentaires et on va essayer tout simplement de voir si dans les commentaires, la personne va parler des aspects négatifs et aussi des aspects positifs. Après, c'est vrai qu'avec certains produits, ou parfois lorsqu'on achète un produit et qu'on doit commenter récemment le produit, on va juste parler des points positifs, les points négatifs vont venir quelques jours après. Mais moi, je vous invite vraiment à prendre les commentaires qui parlent des points positifs et négatifs. Maintenant, on va parler d'un deuxième point. Si par exemple, il y a deux vendeurs, un vendeur vend, je sais pas moi, des fers à repasser, l'autre vendeur vend la même chose, mais d'une marque différente, et par exemple, l'autre vendeur peut être amené pour avoir plus de clients à pourrir dans la zone des commentaires le fer à repasser de son concurrent, par exemple en ajoutant des mauvais commentaires. Donc là aussi, c'est un autre problème récurrent qu'on peut retrouver chez Amazon, des personnes qui notent faussement les vendeurs en ajoutant des faux commentaires. Donc pour ça, pour les détecter, je vais vous donner une petite astuce, ça va être très simple. Encore une fois, c'est de regarder si dans la partie négative, la personne parle aussi un peu des points positifs. Si la personne met que du négatif, vous devez comparer avec tous les commentaires que vous allez retrouver, les commentaires par exemple en France ou d'autres personnes de langue étrangère, vous avez juste à les traduire automatiquement et vous allez regarder si ce que la personne a mis, par exemple si elle met que des choses négatives, si ça correspond avec la globalité des commentaires.
Parce que entre les commentaires positifs et négatifs, il y a quand même un certain équilibre entre tous les commentaires que vous allez retrouver sur le produit. Donc vraiment, si vous voyez vraiment un commentaire négatif, comparez si avec les autres commentaires, vous retrouvez un peu ce qui est dit dans le commentaire négatif. Si vous ne retrouvez pas les aspects négatifs d'un commentaire dans l'ensemble des commentaires, c'est un commentaire à mettre en doute ou à ne pas croire. Parce que malheureusement, que ce soit même lorsqu'on va au restaurant, par exemple, et qu'on note le restaurant en ligne, on retrouve des faux commentaires qui sont mis par des concurrents. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo dans la série Les escroqueries du web. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette première vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Les escroqueries du web. A plus la team!